Bonjour, je vais vous montrer un petit tuto sur la reconnaissance vocale. C'est un outil que j'utilise pour mes élèves qui ont du mal à passer à l'écrit. Donc pour cela, il faut avoir juste une connexion internet. Vous ouvrez Google et il faut avoir un compte Gmail, un compte Google. Vous voyez, moi je l'ai ici, il s'affiche Rabastens Ulysse. Lorsque vous avez ce compte, lorsque vous êtes connecté, dans les applications, vous avez accès à plus. Dans les plus, vous avez un document qui s'appelle Doc. Donc vous l'ouvrez. C'est un traitement de texte comme OpenOffice ou Word, mais avec moins de fonctionnalités. Vous allez voir, c'est assez basique. Dans Outils, ici, vous en avez un qui s'appelle la synthèse vocale. Saisie, pardon, pas la synthèse, saisie vocale. Donc vous cliquez sur saisie vocale et vous avez un micro pour parler. Voilà. Donc ici on voit qu'on est en français, on peut parler en anglais, dans toutes les langues qu'on vous propose ou que vous propose Google en cliquant dessus. Voilà. Je resterai en français. Donc je vais vous lire un petit texte. Un jour, virgule, dit la légende, virgule, il y eut un immense incendie de forêt. Point. Tous les animaux, terrifiés et atterrés, observaient, virgule, impuissants, virgule, le désastre. Point. Seul le petit colibri s'active, virgule, allant chercher quelques gouttes d'eau dans son bec pour les jeter sur le feu. Point. Au bout d'un moment, virgule, le tatou, virgule, agacé par ses agissements dérisoires, virgule, lui dit deux points. Colibri, point d'exclamation. Tu n'es pas fou, point d'interrogation. Tu crois que c'est avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu, point d'interrogation. Je le sais, virgule, répond le colibri, virgule, mais je fais ma part, point. Voilà, n'oublie pas d'appuyer sur le micro pour que ça s'arrête, sinon il continue à parler, à écrire. Voilà, donc vous voyez, il y a quelques fautes. Il y a eu un immense incendie, et non ton immense incendie. Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient, impuissants. Alors, virgule, le désastre. Seul le petit colibri s'active. Alors c'est pas Alain mais Alain, ça c'est dû à mon accent, je suis désolé. Alors effectivement, il y a des fautes d'orthographe, comme vous le voyez. Mais bon, ça ne bloque pas l'élève qui a du mal à passer à l'écrit. Pour lui, c'est assez fluide et tout va bien. Donc le travail après reste sur la correction des fautes d'orthographe. Alors vite fait, je vous montre juste un petit site qui peut le faire. Tout ceci, je le copie, CTRL-C. Et je vais sur le site qui s'appelle scribens.fr. C'est un correcteur d'orthographe, alors qui est en ligne. Celui-là, il faut avoir une connexion. Hop, voilà. Donc, je vais le mettre normalement en français. Bon, c'est pas grave, on va voir. Je copie mon texte, je le colle et je vérifie. Alors, tous les animaux terrifiés, ce qu'il y a de bien, c'est que lorsqu'on clique sur les mots surlignés, vous avez le participe terrifié doit s'accorder un genre et un nombre avec le sujet auquel il se rapporte. Donc on va mettre S, etc., etc. Tout ça pour permettre donc à l'élève d'être en totale autonomie et de se corriger et de voir en plus les fautes et les règles. Lui dit, voilà, si le sujet est le tatou, c'est avec un T. Hop.
Je revérifie. Et là, apparemment, il n'y a pas beaucoup de fautes. Toujours, évidemment, l'enseignant doit vérifier derrière. Hein. Là, j'ai pas le temps pour le tuto, mais voilà, vous pouvez le faire comme ça. On peut également le faire avec le téléphone portable. Voilà, je vais vous présenter la reconnaissance vocale sur un téléphone portable. Donc sur les différentes applications, vous pouvez avoir la même que sur l'ordinateur, Google Doc, ici. Voilà, si vous ne l'avez pas, vous pouvez la télécharger. Vous créez un nouveau document. Alors il faut savoir qu'ici, je ne suis pas connecté. Voilà, moi j'ai un clavier, ce qui s'appelle Google Keyboard. Vous avez un petit micro ici à droite. Voilà. Donc lorsque je clique dessus, voilà, je suis en train de vous présenter la reconnaissance vocale. Point. Vous voyez que sur un téléphone, elle est meilleure que sur l'ordinateur et qu'il n'y a pratiquement aucune faute. Point. Voilà, le texte s'affiche. Il n'y a pas besoin de l'enregistrer puisque ça le garde sur Google Doc et quand vous vous connecterez en ligne, vous pouvez le récupérer de n'importe quel ordinateur. Ben voilà, c'est tout. J'ai fini pour les différents outils de la reconnaissance vocale. Je vous dis à un prochain tuto. À bientôt.